Salut, je reçois beaucoup de messages pourquoi j'ai changé de Snap, pourquoi mon ancien Snap il est supprimé et tout et tout. Bah, j'ai fait une petite story, c'est chelou, mais on va dire. Tout le monde me rappelle, oui, mais tu dois avoir trop le seum. T'avais 1 million sur Snap, c'est quand même pas rien. T'as rien fait, pourquoi ton compte il est supprimé? Je sais, j'ai rien fait, mais en fait, c'est à cause d'une seule personne, hein. Enfin, je crois, mais à cause d'une seule personne, il y a eu plein de dégâts dans ma vie. Carrément, mon compte Snap qui saute, bah, je trouve que c'est pas si grave parce que c'est des vues, ça arrive. Mais bref, on va revenir au sujet, je vais expliquer. Décembre, je sais plus si j'ai encore le screen. En gros, c'est une fille qui m'envoyait tout le temps, 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 tout le temps des menaces, des messages de jalousie, des trucs bizarres, des trucs genre, toi, je vais prier pour que tu meurs. Eh, mais il faut voir. Attendez, j'essaie de retrouver le screen. Envoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps des messages de prévention, prévention, malheur, nanana. Moi, je dis, tu veux quoi, sale folle? Bref, j'ai grave pas ton temps et tout. Eh, je faisais la maline! Moi, j'y croyais pas. Pour moi, elle peut rien faire à distance. Tu peux faire quoi? Tu sais pas où j'habite, tu sais pas. Enfin, je pensais. Mais je me disais, vas-y, elle va vers quoi? Et je la connais même pas. Bref, c'est juste une jalouse. Les premiers signaux de sa folle attitude de sorcellerie, c'était ma maladie. Parce que ceux qui me suivent sur Snap depuis mon ancien Snap, presque tout le monde, mais bon. Bah, en fait, je suis malade. J'ai une maladie de Crohn, j'ai une sorte de rectocolite bizarre et j'ai de l'anémie. Bref, je savais pas que j'étais malade au début. Et elle m'avait envoyé des messages comme quoi, bah, vous voyez des trucs de folle, où elle me disait, oui, tu vas voir, t'auras plus la santé. Le premier signe que t'auras, ce sera, t'auras plus la santé. Mais je dis, vas-y, elle veut quoi, elle? Boum. C'est pas quelques semaines après, je vais à l'hôpital, on me dit que je suis malade, je dois me faire des opérations, des prises de sang, des trucs. Ça, c'était le premier signe. Maintenant, moi, j'y croyais pas, je me suis dit, bah, moi, dans ma tête, c'était à l'hôpital, ils m'ont dit que j'avais ça depuis des mois, sauf que j'étais pas allée voir le médecin, ça s'est empiré, ma maladie, elle s'aggrave de jour en jour, mais à aucun moment, je me suis dit, c'est à cause de la fille de Snap. Non. Bref, assez parlé de ma maladie, je devais prendre mes médicaments, opération, prise de sang. Moi, au début, là où j'ai commencé à prendre ça au sérieux, c'est que de jour en jour, je faisais des cauchemars bizarres. Je faisais des paralysies du sommeil. J'allais dehors. J'avais l'impression qu'on me regardait, mais pas que les gens ils te regardent, mais genre quand même quand il y avait personne autour de moi, comme s'il y a quelque chose qui me fixait. Je mens pas, hein, je sais pas comment vous expliquer ça parce que vous n'étiez pas dans ma vie, vous n'étiez pas là, mais je le disais pas sur Snap non plus parce que je me suis dit il y a rien, mais c'était trop chelou d'avoir l'impression que tous les jours il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu dors, des paralysies du sommeil, ceux qui ont déjà fait, bah voilà, ceux qui n'ont pas fait, allez sur Google. Et là où j'ai vraiment, vraiment cru à ces trucs, c'est quand elle avait dit que. Je suis désolée, hein, mais ça me fait pleurer. Quand elle avait dit que ma maladie elle allait s'aggraver et que bah, j'aurais ça à vie et que peut-être que j'aurais un cancer. Et j'ai commencé à la croire parce que quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il y avait de fortes chances que j'ai ça. Je rigole parce que j'ai jamais pleuré sur Snap, hein. Ensuite, il y avait. J'essaie de me calmer un peu, hein. Les relations autour de moi. Je faisais des paralysies du sommeil bizarres, des cauchemars chelous. Les gens autour de moi, tout le monde me lâchait. Ma maladie qui commençait à s'aggraver encore. Quand on m'envoyait des messages, tout ce qu'elle me disait, ça se précisait dans ma vie. Mais en fait, je sais pas, je lui ai fait quoi pour que. Je suis désolée. Ensuite, cette fille m'envoyait beaucoup de messages au bout d'un moment et puis plus rien. Donc je pensais que c'était gagné pour moi. Mais, mais hier, j'étais à l'hôpital et elle m'envoyait aussi un truc. Comme d'habitude, moi je ne la crois pas et tout. J'ai même mis dans ma story. Elle a dit que je perdrais toute ma popularité avant le 14 février, à la Saint-Valentin. Et aussi que j'aurais plus de mecs et que j'attirerais personne. Et elle avait raison.
Un message à faire passer à cette fille. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Ça y est, j'en ai marre. Pars.